Coucou les Sweetie Pop! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot. Et je vous parle de tricot en excellente compagnie. Coucou les filles! Et bonjour! Coucou! Valérie, coucou! Tu veux être sur Sweetie Pop Tricote? J'ai le droit? C'est marrant. Ouais, c'est ma petite caméra. T'es filmée là. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ah, toi, tu sors avec du flamant rose. Oh, j'adore les paniers comme ça, que c'est joli. Tu vas faire quoi avec? Ah, c'est la bourrette de soie. On va aller se poser, on va aller sur Réfléchir. Ravelry. Ah, et vous allez sur Ravelry. Toi, t'as pris quelque chose? Non, pas encore. On va aller sur Ravelry d'abord. T'es un peu, voilà. Et Valérie, toi, t'as pris? Ouais, le fluffy. Ah, tu vas inaugurer le fluffy. Elle va faire un lavinia pour faire pareil. Alors, regardez ce qu'elle a. Tellement beau. Le Lavinia de C'est qui pas alors? pour eux, c'est léger. Lily Kate. Lily Kate, il est magnifique avec un seul fil Oui. de ton fluffy. Ouais. Magnifique. Et donc, toi, tu vas acheter 3 écheveaux pour faire ça. Tu as pris ces 3 écheveaux pour faire cette même chose. Mais t'as bien raison, c'est trop beau. On va aller boire un petit thé. Ça donne un souvenir. Il y a le Voilà. bobby noir. Donc, il y a le bobby noir là-bas. C'est vrai, Allez. c'est vrai. Vous revenez tout à l'heure pour nous montrer? Ça y est, installé chez Bibinerie Paille. Très bien. On vous a servi une petite boisson, super. T'es parti bobiner, t'as utilisé mon bobby noir? Non, pas encore. D'une certaine manière, pour que je puisse la poser sur la table, ça s'appelle placer la toison. D'accord. Et non pas lancer. Il faut me dire, c'est beau le lancer de toison. Non, je ne lance pas. Et après, on a la toison entière. Donc, on sait quand on a... Bon, par exemple, c'est des brebis. Alors, je ne sais pas si on le voit quand elles sont lainées, mais c'est des brebis. À l'alpage, il y a 3 troupeaux différents que je garde. Donc, chaque éleveur a sa marque. Avec de la peinture à l'huile en fait. Hein. Donc la peinture à l'huile, il faut absolument l'enlever au moment du tri des toisons parce que ça se lave pas. Elle est faite pour résister à l'eau, etc. Donc on sait, chaque éleveur a sa marque et sa couleur. Donc la façon dont on la pose, je sais que je tiens les gigots, la peinture est juste devant moi, c'est le premier truc que j'enlève. Et puis ensuite on enlève à peu près tout le tour parce que le tour de la toison, quand elle est posée sur la table, c'est ce qui a touché le sol quand la brebis était couchée. Donc souvent, c'est souillé. Voilà. Et donc, tu as assez de laine pour la vente après Ah ou oui. tu vas en chercher ailleurs? Je vais en chercher ailleurs aussi. Bon, là, moi, je gardais 1500 brebis, donc il y a quand même de quoi faire. Hein. Mais bon, je vais en chercher chez des amis aussi qui ont des mérinos d'art. Et en fait, la laine, elle a la faculté d'absorber et de rendre 30%, jusqu'à 30% de son poids en humidité. C'est pour ça que c'est pas la peine de laver les vêtements en laine. En fait, si on les aère, quand l'humidité s'en va, elle emmène les molécules de mauvaises odeurs, etc. Donc c'est vraiment... on lave s'il y a une tache, mais autrement... Et la teinture, c'est une teinture naturelle? Non, c'est des pigments alimentaires. Alimentaire. Ouais. En fait, les pigments alimentaires, ils sont spécifiques des protéines. Dans les gâteaux, ils teignent le blanc d'œuf. Et la laine, c'est une protéine, hein, comme nos cheveux. Ouais. Du coup, c'est des teintures pas nocives puisque c'est des choses qu'on pourrait Elles- même avaler. Elles sont au moins testées pour la consommation. On peut faire pour les bébés. Ouais. Mais au moins, il y a une veille sanitaire qui est faite dessus. S'il y avait un jour un problème, eh ben, il y a une veille qui est faite dessus, alors que les pigments pour la laine, c'est les mêmes hein, chimiquement, mais ils sont moins purs parce que ils ne sont pas faits pour la consommation et il n'y a pas forcément une veille sanitaire qui est faite dessus. Et là, j'observe le modèle qui est magnifique. C'est le Lavinia Sweater. Donc là, il est fait dans le fil Fluffy. C'est un seul brin en aiguille numéro 4. Ouais, ouais. Ah oui.
En 4? Ouais. C'est magnifique. Ah oui, naturel comme ça, j'adore. Moi, je suis avec Amina, que je suis trop contente de rencontrer. Et donc, Amina, toi, tu as mis des tonnes de choses Ouais. dans ce Moi, j'ai sac. fait J'ai des envie de folies. savoir quels sont tes projets. Certains, tu me les as dit, les autres, je ne sais pas si je sais. On regarde? Alors, vas-y, vas-y. Allez, Alice. on regarde. Regardez ce qu'a pris Amina. Elle a pris un sac. Alors, des beautés. Donc ça, comment ça s'appelle? Myrtille comme couleur, Myrtille, ouais, en fluffy. en fluffy et en 400 mètres. Ouais. Bon, je veux pas tous les sortir, hein, Voilà, mais on a ouais. l'idée. Et donc, raconte-moi, tu vas faire quoi avec? Un Whitmore. Un Whitmore, mais t'as tellement raison! Je vais céder à l'influence d'Alice. De qui, je ne sais pas. Tu vas faire un Whitmore, je suis trop contente que tu vas faire un Whitmore avec Ouais, ça. ouais. Je veux des photos. Ouais, On est d'accord. Ouais. Bon. Quand je l'aurai fait, je le ferai sûrement pas. Enfin, quoi, sauf si je craque, mais là, il va commencer à faire trop chaud chez nous. Ouais. Donc, Ouais, voilà. ouais. Mais Mais pour un comme c'est un peu Whitmore. foncé, c'est chouette de le faire en journée, je t'assure. Donc Ouais. quand t'as De belles si tu le fais en journées, en ouais. plein hiver, tu vas peut-être trouver ça Ouais. dommage parce que tu n'as pas Ouais. envie de tricoter en journée. Ouais. En- Alors, l'autre, en- faut que je. ouais. Alors, Vas-y, après, le vert. le si vert, tu veux. celui-là, ça c'est quoi? Ça, c'est pour faire C'est du fluffy. un ranonculus en Olive. fil simple. Voilà. Tout ça? Ouais. Un pull avec tout ça? Ouais, il y a combien? Il y a 440 440 mètres et j'ai besoin de 400 ou 440. C'est Ça extraordinaire. dépend de l'aisance que Donc je là, prends. ça va être un truc ultra fin, Ouais, un ouais, peu où très tu mets un vaporeux. petit truc en dessous, tout Voilà, bien sûr, vous en mettrez. transparence. Ouais. J'ai jamais fait le ranonculus, Voilà. ça m'intéresse Ben, beaucoup. ça m'a tenté là. Ça va être très intéressant. Il y a déjà quelqu'un qui a tricoté le ranonculus avec ça? Je crois pas. Bon, ben, je on vais a être la hâte de première. voir. Mais ça fait pas longtemps que je l'ai ce film. Ouais. J'ai pas encore Tu- espionné Ravelry. Ravelry, tu mets les choses sur Ravelry après, toi? Non, j'ai encore rien mis. T'as Là. encore Non, rien mais mis ce que je disais à Florence, c'est que je tricote vraiment depuis le mois de novembre. D'accord, c'est Donc, pas grave, ça c'est fait bien, pas c'est pas grave. Et j'ai pas peur des défis, quoi. J'ai pas peur T'as de pas peur lancer. des défis? Non, non, c'est bien, Voilà. il faut pas. Voilà. Moi, je tricote depuis 2 ans après, 2 ans et demi. Oui, on se met des défis et... Enfin, j'ai commencé moi en 2023, mais j'ai fait très peu de Oui, très choses. peu. Mais là, tu es vraiment, devenu voilà. accro Je depuis suis novembre. devenue addict, Ouais. depuis Ok, novembre. je connais cette Voilà. impression. Bon, c'est super joli. Non, mais c'est très bien de se fixer des défis. Et en fait, on monte un peu son niveau de défi à chaque fois. En fait, Voilà, tu vois, au voilà. début, quelque Ouais. chose était déjà un défi, mais ensuite... Oh, mais c'est adorable. Oh, on a des sandwichs qui arrivent. Par contre, je sais pas si vous voulez des boissons. Trop de chance. Merci. Oh, Non, c'est pas pour toi. on a des sandwichs à la truffe. Allez, Mais c'est pas grave. Oh là là. Tiens, toi, tu nous tiens nos sandwichs au jambon à la truffe. Et on continue. Et alors celui-là, C'est parti je vais en- te dire comment il s'appelle parce que je sais plus. C'est un slip-over. Donc, du- bronze, c'est une de tes nouvelles couleurs. Oui. Alors, Il est c'est genre un un genre de vert doré, c'est très très beau, j'aime beaucoup. attends, je Regardez vais comme ça va bien avec son teint olive. Amina, j'adore. Alors c'est le All Season Vest. All Season Vest, All super. Season Vest. De qui? Tu sais qui c'est qui l'a fait? Ah oui, c'est en C'est une japonaise parce que j'ai Ouais, vu que c'est Noriko Ishikawa. Ishikawa. Allez, Voilà. débrouillez-vous avec ça. C'est un col slip-over V. col V avec Col des V. jolies de côtes jolies assez larges là. Ouais. Il tombe un tout descend, petit peu sur l'épaule voilà. comme je dis que c'est important de faire. Voilà. Et il va être genre hyper joli comme ça. Voilà. Avec ça par exemple, hein, au-dessus de ça. Trop beau. Trop beau. Je veux aussi des photos. Je veux des photos de tout. Ah, bon, de toute façon, on reste en contact. Hein. Ouais, T'as mes ouais, coordonnées ouais, maintenant. j'espère bien, puis on n'est pas très loin. Non, on n'est pas loin. Tu viendras, t'as dit 49 minutes, tu pourrais limite venir le soir Ouais, tricoter avec même- nous des fois. Ben, le problème, c'est que c'est mardi et jeudi, Oui. je suis sur Marseille, je bosse. Ah oui, tu bosses. Voilà. Ok, Là, ok. j'ai pu me libérer, mais Ok. voilà quoi. Bon, je te range toutes tes beautés, j'espère que Voilà. je ne me trompe pas. Non, c'est bon, il n'y a pas de quoi Non, se non, tromper. c'est bon. Ah, Voilà. sublime. Ben, merci beaucoup. Waouh, oh là, Voilà. je fais des Hop. bêtises. Elle n'a rien vu. Voilà, et là, ben, je vais regarder un peu les sacs à projet de Tiffany. Regarde. Voilà. Après, fais sur commande aussi, si tu... Bah, celui-là, il est beau, regarde celui qui est là. Là, Ah ouais, celui-là est très beau, hein. Super joli. C'est téton, ça. T'as compris. J'adore tout ce qui rouille aussi. Ouais. Bah ouais, ça va très très bien avec tout ça. Trop chouette. Oh, je suis trop contente de rencontrer tant de gens. On n'a pas arrêté là depuis ce matin. Deuxième jour du pop-up, ça se passe super bien. Moi, de bobiner. Regardez cette laine magnifique.
superbe de laine delphine, évidemment. Elle s'appelle Spring quelque chose. Je suis en train de la bobiner parce que je veux faire un échantillon. Et pourquoi je veux faire un échantillon? Parce que j'ai un projet, il va falloir que je vous le montre là. Un projet d'un jacquard dingo. Je veux trouver une laine vert foncé, ultra foncé. Et les fleurs de cette couleur-là, multicolore là. Ça va péter la beauté. En fait, moi, ce qui m'inspire, l'image que je vous montre, c'est mon inspiration, mais ce n'est pas le modèle de la designeuse. Le modèle de la designeuse, il est rouge et blanc, je crois, un peu plus classique. Moi, celui que j'aime, c'est celui-là. Voilà, donc je bobine vite avant que du monde arrive, mais ça s'est hyper bien passé, ce début de pop-up. Il y a eu un monde hier, c'était génial, on s'est à peine arrêté, c'était extraordinaire. Et oh là là, vous avez tout rendez-vous les filles, bravo, vous allez faire de tellement belles choses, j'adore tous vos projets. Oh, vous avez partagé avec moi ce que vous vouliez faire avec les laines et tout, j'ai tellement hâte de voir ce que ça... les projets commencés sur vos aiguilles, vous partagez avec moi, hein. Moi je veux tout savoir de vos projets s'il vous plaît. Bon allez, à plus tard, je continue de bobiner. Voilà. Oh là là. Ça fait différent comme ça. Et en fait, pour mon projet, c'est l'échantillon, il est très gros. Je sais plus, c'est 18 peut-être le nombre de mailles qu'il me faut. Donc ça va bien. La fingering de Flo qui gonfle quand on la lave, elle va bien jusqu'à 20, 21, peut-être 20. Mais 18, ça va être trop. Trop gros comme échantillon, trop grand échantillon pour la fingering. Donc je vais la doubler et donc je suis très intéressée moi je vais faire un petit échantillon pour voir à quoi elle ressemble doublée, voir si ça me convient effectivement, mais sinon, parce que sinon je pourrais la doubler d'un fil genre blanc, rose pâle ou quelque chose comme ça, c'était une autre idée, mais je pense que je vais préférer ça moi, doubler celle-là. Donc voilà, je vais faire un essai. Et donc avant qu'il y ait plein de monde qui arrive à la boutique, je me suis dit que j'allais faire vite mon cake. Comme ça, pendant la journée, quand j'ai 2 secondes, je tricote mon petit échantillon. Et ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Allez, on va voir comment elle s'organise là devant. J'ai racheté des marqueurs. Ça va les filles? J'essaie de vous faire un petit récap d'hier. Alors toi, qu'est-ce que ça a donné hier? T'étais contente? Trop bien. On a vu plein de filles chouettes, non? Ouais, c'était génial. Vraiment un bon moment. C'était super chouette. Ah ouais, elles sont super nos copines ici. Ouais, on a de la chance, hein. Alors là, Alice, jolie l'influenceuse, la com. On a une jolie communauté tricot maintenant. Stéphanie, la pauvre, qui était pas là, mais qui était là quand même. Qui a tout donné en communication et qui a pas pu être là toute la journée. Mais t'as préparé tout, t'avais fait oui, ça. Non, mais je suis super contente. Et puis en plus, la boutique était entre de bonnes mains. J'avais 2 personnes en qui j'ai extrêmement confiance. On a fait n'importe quoi pendant que t'étais pas là. Non, mais c'est un soulagement d'avoir des personnes qui puissent prendre le relais. Voilà, donc je les remercie. Et particulièrement Alice qui a géré vraiment la vente. Il y a besoin de faire des trucs officiels sur ma chaîne. Et donc, go pour aujourd'hui? Yes, sur le même rythme. À fond pour aujourd'hui. On est donc, à fond. On est prêtes, on vous attend. Et surtout, merci à toutes celles qui sont déjà venues. Bah ouais. Vous avez tellement joué le jeu. Et certaines qui comptent venir même 2 fois. Donc vraiment adorable. Et à tout à l'heure pour l'apéro on tricot. On les adore et franchement. L'apéro tricot chez Bibine. Les ripailles. Toi, t'en rêves depuis quelques... Ah mais moi, je vais aller chez Bibine et ripailles pour de vrai. Je suis trop contente. C'est vrai que c'est un super spot. Celles qui sont jamais venues, franchement, ça vaut le coup. Bon, allez. Dernière tasse de thé et c'est parti. Et c'est parti. Bon, allez, c'est parti. On est prête. Go. Go. C'est bon. Elle a chopé Elle a chopé mon virus. De toute façon, c'est pas pour on va faire un plan comme ça.
suis en effervescence et je ne suis pas en effervescence toute seule. Non mais venez, mais comme on dit, les gens qui font un crime avec toi, vous êtes mes... Qui font quoi? Un crime avec moi, vous êtes mes... Mes complices. Ah, mes complices, venez avec moi, mes complices. Voilà, je suis avec Amina et je suis avec Camille et on vous concocte un truc là. Oh, vous allez craquer. Alors, on va leur faire, on lance un cal. On lance un cal, alors drôlement en retard parce qu'il est connu depuis ultra longtemps ce modèle, mais c'est pas grave. Sur le modèle Elton de Rory Locatelli, merci. Bon, je pense que si vous voulez, vous avez le droit de faire le cardigan, le gilet, mais nous, on va faire le pull. Voilà. Et en fait, c'est Isabelle, une autre fille d'ici, qui a débarqué ce matin avec un très joli Elton, trop joli. Et de là, on est parti en folie, en live, on a brillé sur les laines de Florence qui sont extraordinaires. Et comme elle a maintenant une base de fluffy, de poils, c'est idéal pour faire ces lignes. On met une ligne de poils et une ligne du 400 mètres mérino classique. Voilà, et donc là on est parti sur des combos. Donc vous allez voir, il y a les nôtres. Je vais vous montrer une photo de nous avec nos combos à nous trois. Mais là je vais vous proposer quelques autres idées extraordinaires. Évidemment, vous faites le cal avec les laines que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé du tout d'acheter celle de laine Delphine, mais... C'est juste pour vous donner des idées. Ouais, c'est pour vous donner des idées. Vous aurez peut-être tort, des inspirations. Venez, regardez ça. Regardez les combos qu'on vous propose. Vous prendrez celle que vous voudrez au final. Mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ces combos de couleurs. Par exemple, le ciel d'hiver avec le spring is in the air. Donc ça, c'est la fluffy. Ça, c'est le mérino. Ici, on a une autre idée. Oh là là, celui-là, c'est citron d'Alice en fluffy. Citron d'Alice en fluffy. Voilà, citron d'Alice en fluffy. Et jongler avec les étoiles pour le mérino. Ensuite, on a cette idée-là. Le Purple Rain pour le mérino. Et le violette pour le fluffy. Par exemple, regardez comme c'est beau. Ensuite, on a été indien. Regardez comme c'est sublime l'été indien avec un flamingo en fluffy. Ici, on a un Wallis Bay en mérino avec un petit écureuil pour le fluffy. Pour montrer la qualité des laines. On a un Be Happy, que c'est beau. Celui-là, c'est celui d'Amina. Voilà, exactement. Je suis un peu jalouse. Donc, là, c'est avec du fuchsia. Et vous pouvez commander, mais qu'est-ce que vous en pensez? Elle est là, c'est Florence, vous pouvez lui demander. Là, on a un olive magnifique avec un jeune pouce. Pas les vêtements. Voilà. Ici, j'ai un qui s'appelle l'air, tout tendre, pastel, avec du lilas. Voilà, je vous remonte nos idées. Évidemment, on peut faire des combinaisons dans tous les sens. Voilà, plein d'idées, de combos. La mienne de combo, je vais la faire avec celui-ci. Ouais, je ne l'ai pas mis dans mon image. C'est Vent dans les vagues. Avec cette couleur-là, je crois, que j'ai choisie. Avec ciel d'hiver, Vent dans les vagues et ciel d'hiver. Voilà, moi ça va être marinière comme style. Oh, qu'est-ce que vous en pensez? On commence le 1er mai. Je lance le cal. Je ne sais pas encore sur quoi on va le faire, si on fait un groupe Insta, un groupe WhatsApp, un groupe... Je sais pas. Je vous donnerai plus d'infos dans les prochaines vidéos, mais déjà, préparez vos combos les filles. Lancez vos commandes à laine Delphine si vous êtes inspirés par mes idées. Regardez, j'ai la carte de visite de laine Delphine là sous les yeux. Ok? Aucune excuse, il va être trop beau votre Elton. Voilà, je suis en effervescence, je vous l'avais dit. Bon, il y a moins de monde là à midi, donc on a eu le temps de faire une petite pause. Je suis à la terrasse chez Bibi Neripaille avec quelques très copines. Ce que je voulais raconter, c'est que tu as un pull magnifique. Merci, je vais le montrer ton pull magnifique. Voilà. Et c'est ça le truc qui nous a inspiré ce matin. Ça nous a rendu dingue. Ça fait hyper plaisir. Je pensais pas en le mettant ce matin que j'avais inspiré les tricopines. Oui. Donc tu nous as rendu dingue. On s'est mis à faire des tonnes de combos et tout ça.
Et on est parti sur un cal. Parce que c'est un modèle, voilà, on peut tout se permettre. C'est génial, c'est génial. Les matières aussi. Ouais. On peut Donc vas-y, faire montre-nous. Toi, tu te souviens en quoi tu l'as tricoté? Donc c'est le Elton, enfin, Moi, c'est de la laine de chez dont je vous parle. Wouliette. Oui. Son petit mérino. Ah, voilà, son petit classique, mérino. Et puis son, je sais plus comment elle l'appelle, sa doucette. Sa doucette. Oui. couleur Super, marine. voilà. Et donc on a adoré ton Je petit, crois que de mémoire, j'ai en dû petite prendre manche 3/4, 12 écheveaux de chaque. ton petit Elton. Ouais. Je le Magnifique. porte énormément. Ah ouais. Oh, Trop beau. Et donc bah, voilà, nous tout à l'heure, on l'a vu rentrer, on a fait ah c'est quoi ton truc là? Et voilà, et ça nous a inspiré, on est parti. Ouais, c'est chouette. Voilà. Merci beaucoup, c'est trop bien de voir ce qui nous a rendu folle tout à l'heure. Après, j'ai envie de voir toutes les versions que vous allez Et oui. inventer. Et tu vas les suivre. tricoter. Tu vas pas t'en faire un avec nous? Autant je fais la veste, parce qu'il existe aussi Oui, En moi, gilet, je on fais a le dit que dans le cal, on faisait les deux. Mais bon, là, je suis déjà à Ouais, 2 ouais. cales, ça va faire beaucoup. On commence le 1er mai, on a décidé. T'en fais un tout de suite. Là, ça peut laisser un peu de temps, mais ça va être un peu juste, non, hein. je Non, m'engage pas vous là, y je croyez, peux pas. vous y... non. Je peux pas. Ok. Mais, Florence, t'as décidé d'en faire avec nous? Ouais. Ouais. Tu sais en quelle couleur? Non, je sais pas. Florence, elle va tricher, elle va se teindre des couleurs exprès. Mais je peux très bien faire ça. Je Ouais, peux ouais. très bien faire une couleur spécialement pour le Elton. Ouais, pour notre petit cal Quoique, d'Elton. je me demande Ah, vas-y. si je vais pas faire ça et ça. Oui, ok, si. Bonne idée, c'est ça que tu vas faire. C'est bien possible. Ouais, tu me l'as montré tout à l'heure et... Ouais, c'est depuis que je te l'ai montré. Donne-moi le nom. C'est bien possible. Ça, c'est Spring is in the air. Ouais, Et ça, c'est Jeune jeune pousse. Ouais. Montre-nous la petite combo là, que ça donne ensemble. C'est pas mignon, C'est ça? très joli. Ok, c'est une super idée. Mais c'est pas sûr. Je me laisse... Bah sinon, ce sera pour quelqu'un après, d'autre. on va voir les... Après, les ça peut résultats. être pour quelqu'un d'autre, bien Si c'est sûr. pas toi, ça vous aura peut-être Ouais, inspiré ouais, une de vous. si. Voilà. Ok. Oui, parce que moi j'étais partie Oui, c'est sur vrai ces qu'il y deux-là. avait- C'est il y joli avait aussi ça, d'une autre non. manière. Ça fera marinière, si tu vois. C'est ce Ouais, genre ouais. de... C'est sympa aussi. C'est sympa aussi, ceci hein. dit, hein. Bon, j'ai pas fini d'hésiter, mais je vais hésiter plusieurs jours. Mais oui, nous c'est bon, on hésite, puis ensuite on part et on n'a plus la laine sous nos mains, tu vois, Voilà, alors que moi, toi tu... Moi, j'ai le luxe de pouvoir hésiter C'est plusieurs longtemps. jours. Ouais. Il faut quand même que la Excellent. base soit claire. Bon bah écoute, très bien, ça c'est notre Prochain cal. prochain Prochain cas, cal, nouvelle ouais, folie, ouais. et tout ça c'est à cause de toi Isabelle. Oui. Bon mais c'est chouette, j'adore quand on se fait inspirer comme ça, ouh, trop cool. Allez, je pose ma caméra, je vais essayer de tricoter, parce que est-ce que j'ai beaucoup tricoté moi cette semaine, ce week-end là? Pas du tout. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Est-ce qu'on passe un bon moment? Oui. Venez les deux bûcherons là, venez voir les deux bûcherons. Alors, regardez avec qui je suis. Je suis avec deux gaillards bien baraques, barbus et tout. Ouais, vous pensez qu'ils coupent du bois, des trucs comme ça? Eh ben non, ce sont des crocheteurs. Mais oui, je vous jure les filles. Ce monsieur Thomas, voilà, qui est le chéri de Tiffany, et ce monsieur qui est le chéri de Pauline là-bas, eh ben il crochette. Alors attendez, je vais tourner la caméra. Pourquoi vous avez commencé à crocheter les garçons? Comme ma femme fait du tricot, du crochet et tout, je me suis mis aussi. Hein, Ouais. Voilà. Puis bon, c'est une petite passion en fait, ça vient comme ça le soir, c'est agréable. Ça t'apporte quoi? Ouais, ça t'apporte du zen. Oui, voilà, exactement, au lieu de scroller en fait sur le téléphone. Au lieu de scroller, ouais, je comprends. Et toi? Et moi c'était pour Attends. commencer à faire des peluches pour le petit. Oui. Et puis bah après j'ai continué, voilà. Et toi, t'as préparé des trucs pour tes bébés qui arrivent? Oui, c'est ça, des Donc, t'as préparé brassières. quoi, des J'ai fait des brassières, ouais, c'est et ça. des couvertures. Des multicolores couvertures, pour elles. ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, tu fais quoi, Thomas, comme Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petits bandeaux d'hiver, j'ai Ouais. fait un petit pull bébé. Ouais. Oui, on va les montrer. Et là je suis en train de faire un surmaillot Un sur-maillot. ouais. Trop mignon. pour ma femme. Et c'est t'as des modèles ou tu suis, tu fais comme ça? C'est Tiffany qui On me les indique, ouais. t'indique quoi faire. Et toi, c'est des modèles que tu suis? Il y a certains où c'est des modèles et d'autres je les fais comme ça. Ah voilà, ah oui. C'est ça que t'appelles un sur-maillot? Non, ça c'est le petit pull bébé. Petit pull bébé. C'est toi qui l'as fait ça? Voilà, ouais. Impressionnant. Voilà, c'est Oh. son premier celui-là. Oh là là, Et incroyable. après, il y Mais a t'as, des bandeaux et des enfin, bandeaux,
Elle m'a dit l'autre jour que tu te mettais à crocheter et tout de suite j'ai vu des trucs qui avaient l'air impeccables. Mais oui, comment t'as Je sais pas. En fait, je suis T'as le mis truc. du temps après. toi avant que ce soit un peu joli? Bah, pas tant, non. Pas tant. Pas tant. En fait, Ouais, tu mais- faut l'attention. Ouais, très, c'est très ça. fun. Ouais, moi, Ah, c'est montre-nous, regarde Thomas, regarde ta femme c'est mes de deux temps. premiers- mes deux Montre-nous ce premiers ouvrages. synthé. Ouais, C'est incroyable, Pas mal. ils sont nickel. ouais. Une fois que tu trouves le point, après c'est Ça. faire une bonne tension, après c'est bon, après c'est régulier, c'est toujours. Qu'est-ce que t'en penses là, toi? Ouais, Le c'est top, spécialiste, ouais, c'est ouais. bien? Il est bien? Ouais, Ok. spécialiste, je sais pas si Je sais pas, en connaisseur en tout cas. Moi c'est pareil, là je commence juste, c'est vraiment. Toi, t'as rien avec toi que t'as crocheté? Non, t'as pas non, narine là j'ai rien du Non, tout. t'as rien. Bon. Non, j'ai rien Non, du t'as tout. rien. Bon, ouais, on vous Et montrera pas non plus, à ouais. une autre fois. Sur Bah une autre vidéo. écoutez, génial, merci. Vous êtes d'accord pour être dans Sweetie Pop Tricot? Oui, pas de Bien soucis. sûr. Ah ben, je suis trop fière. Hé hé, les filles, moi j'ai eu 2 crocheteurs dans ma vidéo. Moi j'ai eu les 2 barbus dans ma vidéo, trop bien. Merci. Hello. On a terminé cette expérience incroyable du pop-up. Comme vous avez vu, j'étais en effervescence, j'étais surexcitée. Je me suis épuisée moi-même. Je me suis totalement vidée. Voilà, donc là on est mardi et j'ai enfin le courage de refaire surface et revenir vous parler. C'était extraordinaire, extraordinaire ce calme, ce pop-up, je mélange tout. Extraordinaire, vraiment, j'ai rencontré énormément de gens. Incroyable, plein d'entre vous, merci, c'était génial de vous rencontrer en vrai. Ça y est, j'ai tellement de nouvelles vraies, c'est-à-dire en chair et en os, tricopines, c'est super. C'était génial. Oh là là, qu'est-ce que c'est inspirant aussi. On voit les tricots des unes et des autres. Voilà, moi je peux vous donner des inspirations et vous avez envie de tricoter des choses similaires avec les laines de Florence, de laine Delphine, mais dans l'autre sens, vous m'avez inspiré, vous arrivez tout avec vos trucs tricotés, j'ai tellement envie de faire des choses, et d'ailleurs, je vais parler dans un instant du Cal, qui a popé comme ça du pop-up. Ah ouais, c'est pas mal ça, il a popé hors du pop-up. Alors, c'était incroyable, j'ai adoré, vous avez tellement joué le jeu, incroyable, incroyable. Et celle qui pouvait pas être là, ah là là, puis désolée pour vous, mais... Florence, laine Delphine, elle est dans le Dauphiné en Isère et donc c'est pas très difficile d'aller la voir. Hein. Elle fait notamment des journées pop-up en... Non. C'est dur, hein. C'est dur, ça se mélange tout dans ma tête, tous les mots. Elle fait des journées portes ouvertes, ça commence par un P, voilà, c'était ça le truc en commun. Je vais vous redire quand. Je suis nulle pour me souvenir de date, j'aime pas les chiffres, moi, ça sort de ma tête. Donc c'est en juin, j'ai dit mai, je sais plus. C'est bien en juin. Le 20 et 21 juin, elle fait des journées portes ouvertes. C'est super sympa, hein. C'est un endroit magnifique. Je sais pas, vous pouvez quasiment faire un week-end de tricopine, vous louez un petit gîte sympa ou quelque chose comme ça. Vous faites des choses magnifiques, vous tricotez dans des endroits trop beaux et trop verts. Et puis vous passez une journée à tricoter chez Laine Delphine. Alors j'y suis allée l'an dernier, j'ai adoré, hein. On arrive, elle nous fait des démos de ceci et de cela. Alors, tu vas faire un truc bizarre, je sais plus quoi. En tout cas, elle nous montre ses chiens de berger qui sont trop chouettes. Elle a des moutons. Elle fait des démos de teinture. Elle nous explique des choses sur la teinture. Elle nous explique plein de choses sur son fil cardé, son fil peigné. Elle explique plein de choses sur où elle fait faire tout ça. Vraiment, je trouve que ça ouvre les yeux sur la filière laine en France. Hein. Elle n'est pas la seule à faire ça en France, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des choses qu'on croit être des filatures françaises filent pas grand-chose. Donc voilà, j'ai appris que des marques comme Fonty, malheureusement, ça ne file pas grand-chose. La plupart des choses viennent juste d'Amérique du Sud, déjà filées, et qu'en gros, ils les mettent dans des pelotes et mettent une étiquette dessus. C'est un peu décevant. Donc voilà, si on veut vraiment des trucs, voilà, les moutons français, de la laine... filer, alors filer, il y a presque plus rien où on peut filer de la laine en France. Il faut aller souvent en Italie pour ça. Voilà, c'est le plus proche, mais ça reste un circuit court d'emmener. Florence, elle amène elle-même sa laine en Italie, hein, donc c'est pas mal. Et dans le Valgo de Mar, ils cardent la laine, donc ils la cardent et la filent. Ils font pas de la laine
peigner. Ils n'ont pas les machines pour peigner, ils ont les machines pour carder. Donc eux, ils peuvent filer de la laine cardée. C'est ça, hein, j'ai raison, hein? N'est-ce pas? Bref, tout ça pour vous raconter que c'est vraiment très chouette d'aller la voir. Si vous l'avez loupé là, il y a d'autres occasions. Elle va aussi dans plein de salons. Moi, je l'avais rencontrée à Malakoff. Donc en général, elle va à Malakoff tous les ans. Donc ça, c'est super, c'est entre guillemets central puisque c'est sur Paris, région parisienne. Donc c'est assez facile de l'atteindre de où que ce soit en France. Elle, là, ce week-end, là, pendant que je vous parle pour vous, elle est à Toulouse. Elle est au Festival de laine de Toulouse, le nouveau. Donc si vous voyez cette vidéo samedi matin et que vous vous rendez compte qu'elle est là et que vous y êtes aussi, mais foncez voir Florence, foncez la voir, elle est géniale. Voilà, plein d'autres occasions de la rencontrer. Allez-y, allez la regarder sur son site, abonnez-vous à sa newsletter, j'adore recevoir les newsletters. Elle nous raconte la végétation autour de chez elle, ses inspirations, ses balades. C'est sympa, vraiment sympa. Ça, c'était donc pour celles qui n'avaient pas pu venir, ne soyez pas déçus. Vous allez pouvoir la retrouver régulièrement. Elle fait régulièrement des très chouettes festivals. Alors, elle était très contente. Hein. Elle m'a dit, écoute, moi, je suis venue comme ça je me suis dit, au pire, ça sera sympa. Voilà, même si c'est pas... On verra bien. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas si vous arriverez vraiment à faire venir beaucoup de monde autour de chez vous, etc. On verra, je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Moi, c'est sympa. J'étais disponible. Je mets tout dans ma camionnette. Je suis contente de vous voir. Et on voit. Oh, mais c'était au-delà de toutes nos espérances. Voilà, c'était au-delà de toutes nos espérances. Elle m'a dit, franchement, pour moi, ça en valait la peine, comme si c'était presque aussi bien ça valait un petit festival. Donc, franchement... on est contente de nous. On est contente de nous. Tiffany, t'es contente de nous? Voilà, on est contente de nous. Je suis trop contente de ne pas avoir fait venir Florence pour rien. Moi, j'aurais été gênée. Oui, bien sûr, on aurait passé un bon temps, mais j'aurais été triste et désolée. Donc voilà, super, merci. Merci beaucoup. Et vous avez vu toutes les choses chouettes qu'elle fait, c'est sympa. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Ah! Alors attendez, j'ai pris des notes hein, pour savoir dans quel sens vous racontez des trucs. Si, on va passer au pop-up. Oh, purée. Je dis n'importe quoi. Au cal. On passe au cal. Je vais vous parler du cal. Donc, l'histoire, vous l'avez vu un peu dans la vidéo avant. Une personne, une tricoteuse, une tricopine qui suit cette vidéo, qui s'appelle Isabelle et qui est du coin de Montélimar, arrive avec sa copine et elle porte sur ses épaules ou sur elle un petit pull tout léger, mignon, manche je crois 3/4, donc vraiment vaporeux qui avait l'air tellement parfait pour un printemps dans notre région, avec des petites rayures trop chic. Un basique, mais un basique dont on a tout de suite envie. Donc je lui tombe dessus et je lui demande c'est quoi? Et il s'agit du Elton, donc de Rory Locatelli. C'est un modèle super connu. Le principe c'est de tricoter un fil, une rayure dans un fil fingering et une rayure en mohair et soie. Je pense que dans le patron initial, c'est 2 brins de mohair et soie. Mais Isabelle, elle, alors là aussi, tu m'as vachement inspirée. Elle a tendance, dans le sud de la France, à faire beaucoup de choses avec un seul fil. C'est-à-dire qu'elle suit les mêmes modèles, même les choses qui sont en double fil, surtout le pull, et elle en prend qu'un des 2 fils. Voilà. Et ça fait beaucoup plus léger, vaporeux. Ça me paraît beaucoup plus portable, beaucoup plus longtemps dans nos régions. C'est une inspiration pour moi parce que moi j'aime le mohair. Donc j'ai adoré cette idée. Elle tricotait un petit pull Ivy de petite knit avec ce petit col bateau dans un fil de mohair orange. Ouh, j'ai adoré. Moi j'ai justement du mohair orange que j'ai acheté en Norvège. Isabelle, tu m'as peut-être inspirée une 2e fois là. Insupportable. Doit être une... comment ça se dit oh mince, je suis tellement fatiguée. Une influenceuse, voilà. L'influenceuse influencée. Je
Je me suis pris dans la gueule celle-là. Donc Isabelle, tu m'as beaucoup inspirée. Vous m'avez toutes beaucoup inspirée. Vous êtes toutes arrivées avec des choses magnifiques ou des idées de projets magnifiques. J'adore. Mais donc j'ai cette petite double obsession là de tricoter un ivy orange avec un fil. J'ai le fil déjà. Le ivy me fait déjà de l'œil. Maintenant que j'ai vu le tien en cours là, Isabelle, j'en ai envie. Et ton Elton m'a fait incroyablement envie. Et en fait, une des choses qui m'a fait incroyablement envie dans cet Elton, c'est que Florence, laine Delphine, elle a un nouveau fil qu'elle appelle la Fluffy. Je vais vous la montrer déjà en blanc. J'en ai un là en blanc, à côté de moi. Elle a celle-là, la Fluffy. Donc la Fluffy, comme elle ne supporte pas le mohair, Florence, elle a décidé qu'elle allait faire fabriquer pour elle un équivalent, mais en alpaga. Donc dans la filature où elle va en Italie, elle a sourcé, ils ont de l'alpaga aussi, et ils ont de la soie. Donc elle a rajouté 20% de sa laine, et elle leur a demandé de leur faire une laine comme ça, qui a les propriétés en poids similaires, poids, taille, utilité, à un fil de mohair et soie. Donc c'est du 440 mètres pour 50 grammes, donc une lace. Un petit fil poilu, extrême douceur. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ne supportent pas l'alpaga peut-être, hein. Mais si vous supportez l'alpaga, alors il est ultra doux. Et j'avais vu un pull tricoté par elle dans ses samples qu'elle a amené, qui était tricoté avec un de ses fils plus ça, donc son fingering et ça, donc une déca. C'était super chouette. Et à côté de ça, il y avait un pull à moi qui était tricoté avec un de ses fils mérino et un mohair et soie, parce qu'elle, comme elle n'en a pas et qu'avant elle n'avait pas ça, moi j'ai dû compléter par un mohair et soie de Wouliette, qui est très chouette. Et en fait, c'est assez similaire. Le résultat, le drapé final du pull, etc., c'est assez similaire. Donc vraiment, je suis très très convaincue, mais je ne l'ai jamais essayé, que ça va remplacer très bien de la mohair et soie. Donc voilà, j'étais un peu déçue de me dire, mais il ne faut pas que je tricote des poils, il faut que j'arrête, donc je vais acheter, moi, pendant ce pop-up, que de la laine, que son 400 mètres traditionnel fingering, que j'adore. Mais il faut vraiment que je ne m'achète pas de fil poilu, donc je ne crois pas que je vais trop craquer pour ça chez elle cette fois-ci. Je craquerai chez elle la prochaine fois que je la vois et qu'on est plus proche de l'automne et que j'ai envie de retricoter des choses comme ça. Mais là, pour le printemps-été, allez, il te faut des gilets, il te faut des trucs raisonnables, juste en laine mérino. Ça, c'est vraiment parfait. Et tout ça pour dire que le Elton, finalement, comme il n'a qu'un seul fil, c'est ultra léger et vaporeux le résultat chez Isabelle. Je me suis dit non mais ça va être parfait en fait, ça va me permettre de tricoter, mais pour du printemps, la Fluffy de Florence. Donc voilà. Et autour de moi, pendant que je disais ça, quelqu'un m'a dit oui, moi aussi j'aimerais faire du Elton, ou quelqu'un m'a dit justement je vais en faire un, ou je sais pas. On s'est mis à avec Camille, Amina, voilà, on s'est mis à se surexciter dans la boutique de Tiffany autour de l'idée de se faire un Elton, parce qu'elle a toutes ses laines magnifiques teintes et elle a son Fluffy à côté. Donc ça fait des combos parfaits là tout de suite sous nos yeux. Alors soit on prend 2 fois la même couleur, je crois que le Elton c'est fait pour être quasiment la même couleur mais en deux qualités différentes. Voilà. Donc ça c'est ultra faisable avec les laines de Florence. Elle fait facilement pas mal de ses écheveaux. Elle a l'équivalent, voilà, donc par exemple un écheveau comme ça, flamingo, et ben elle a l'équivalent en la même couleur, qui rend très légèrement différent, parce que c'est une autre base, en Fluffy, en mohair et soie. Fluffy, hein, c'est un jeu de mots. Fluffy avec un F, avec un U, ça veut dire poilu, moelleux, vaporeux en anglais. Et elle a un jeu de mots, ça s'appelle le Flo-Fi, parce qu'elle s'appelle Florence, le Flo-Fi. Oh, excellent. Moi, j'avais pas compris encore. Le Fluffy, et donc voilà, on peut faire vraiment un camailleux très proche, très chouette, très bonne idée. Ou alors, on peut partir sur ces teintures un peu plus wild. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal. Je ne suis pas la personne qui a le plus envie, j'aime les couleurs, hein, mais je ne suis pas la personne qui a le plus envie de tricoter des laines. Je les trouve magnifiques, ces écheveaux variés, mais j'ai
pas très envie d'avoir un vêtement entier comme ça. Voilà. Je préfère des couleurs plus solides ou des choses avec un légère variation, mais un faux solide ou complètement solide pour faire des jolies rayures ou des choses comme ça, ou tout un pull d'une certaine couleur. Bon, je suis un peu tradi classique pour ça, je sais pas. Mais en même temps, ces chevaux teints avec plusieurs couleurs et tout, variés, je les trouve tellement beaux comme objets. J'ai toujours envie quand même de trouver quelque chose à faire avec. Donc là, ça me paraissait parfait. Ça me paraît parfait d'avoir un truc rayé, un Elton rayé, avec en fingering, par exemple, la partie laine fingering, un fil varié, un peu chouette, de chez Laine Delphine, et puis le deuxième petite bande dans son fluffy. J'avais l'impression d'avoir sous les yeux tout ce qu'il fallait. Donc on est devenu folle, on a fait des combinaisons, voilà, je vous les ai montrées. On est devenu folle, on a eu 1000 idées, et moi je vais vous montrer le mien. Excusez-moi, j'ai rien mis à côté de moi, ce qui est bien bête. Voilà, moi j'ai décidé de faire celui-ci. Donc j'ai pris 2 écheveaux de celui-là, qui s'appelle sa brume, sa braise, son vent dans les vagues. Donc ça va être un pull un peu... ce sera un pull pour aller au bord de la mer. Et ça en fluffy. Voilà, donc ça va faire des lignes, donc ça va être un pull bleu. Mais il y aura un petit jeu de matière et un petit jeu de couleurs. Ça me paraît génial. Et comme vous avez vu, on en a proposé plein d'autres. Donc je vais lancer ce cal. Je vous mettrai toutes les infos dans la prochaine vidéo. Dans la description de la prochaine vidéo, hein, dans une semaine. Parce que là, ça m'a pris de court. Hein, c'était absolument pas prévu. Sachez quand même que vous pouvez prendre le patron Elton que vous voulez. C'est le Elton pull où il y a un cardigan, ou je crois qu'il y a même un t-shirt en col V, ou vous pouvez faire le Elton pull mais avec des manches courtes si c'est ça que vous voulez, un genre de petit t-shirt. Voilà, il n'y a pas de règle particulière et on va commencer le 1er mai là. Donc je pense que je vais faire, écoutez, j'ai réfléchi, il y a des gens qui n'ont pas Instagram, donc le faire sur Instagram c'est pas évident. Si je le fais en WhatsApp, il faut que vous m'envoyiez tous vos numéros de téléphone et que je vous rentre en contact dans mon agenda, dans mon répertoire. Ça me paraît être plein de manips sur mon téléphone, etc. Pas très facile. Je pense que plus facile, même si c'est pas très user-friendly, ça serait de faire un cal sur un groupe de Ravelry, tout simplement. Est-ce qu'une de vous l'a déjà fait? Et si oui, est-ce que vous pourriez le faire ou alors suivi et a bien compris comment ça fonctionne? Éventuellement me contacter pour bien je vois à peu près, je pense que je vais y arriver, mais si vous voulez juste prendre contact avec moi et m'expliquer si vous avez un peu de quelques tips, ça me serait drôlement utile, je pense. Voilà, donc je pense que je vais faire dans Ravelry et ça me paraît beaucoup plus simple pour que chacun s'inscrive. Voilà, on a quasiment tous Ravelry, ça je pense que on a plus tous Ravelry que Instagram, à mon avis. Donc ça paraît bien. On fait ça, vous êtes partante? Évidemment, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser les laines de Laine Delphine, mais si vous en voulez, je vous ai montré des combos magnifiques. Il y en a encore des tonnes à faire. Il suffit de la contacter hein, et elle vous envoie ça super vite. Donc, ça peut être pas mal hein, d'aller tester ces laines. Voilà. Ça, c'est pour le cal. Vous voulez voir ce que j'ai pris au pop-up? J'aime pas, moi, les gens qui montrent tout ce qu'ils ont acheté, etc. Mais je vais quand même vous montrer. J'ai pris donc ce que vous avez vu pour j'ai pris de la laine verte, couleur qui s'appelle olive, 3 écheveaux et ça va être pour faire un gilet. Je me force à partir dans plein de gilets pour que j'ai plein de gilets. J'entends toutes les podcasteuses d'Insta dire qu'elles n'ont pas assez de gilets, qu'il faut qu'elles se forcent à faire des gilets. Mais oui, on a besoin de gilets au printemps. J'ai besoin de gilets. Je suis en train d'en faire un très joli en ce moment que je vais vous montrer qui s'appelle À l'ombre des cerisiers. Et donc, j'ai envie d'en refaire de ce style-là. Donc là, on a regardé avec Amina, une de mes nouvelles tricopines qui habite dans les Bouches-du-Rhône. On avait regardé un... 2 secondes, je vais vérifier. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, voilà, c'est celui-ci. Il s'appelle Garden Cardigan de Anne Ankestrick. Voilà, regardez, vous voyez avec un peu de... D'ailleurs, c'est marrant, il est carrément fait en verre, c'est un verre très similaire. Avec ces petits trous, si je me trompe pas, faire des trous comme ça en dentelle, faire de la dentelle à base de trous, ça s'appelle de la pointelle, donc de la dentelle point-point, pointel en anglais.
Et ben, c'est très dans le coup cette année. Plein de choses sont en pointel. Vous regardez derrière comme c'est joli. C'est vraiment une construction kimono. Et pour pas que ça tombe, que ça dégouline des épaules, ça va tenir très bien. Voilà, ça me paraît très chouette. Et dans ce vert, et Amina va le faire en... Tu vas le faire en un vert un peu... peut-être plus kaki, j'ai l'impression, hein, toi. Donc on va se faire ça toutes les deux. Je ne sais pas exactement quand, mais bientôt, parce que c'est quand même ultra pratique d'avoir un gilet. Moi, les gilets en... Je ne suis pas une fan de cardigan V qui se boutonne. Moi, je préfère un pull dans ce cas-là. Je ne suis pas fan de... gilet en raglan. Un gilet en raglan, si c'est pour le porter ouvert, et ben ça tombe des épaules tout le temps. Donc il faut un truc plus avec des épaules montées, des épaules drop shoulders ou quelque chose comme ça. Donc je cherche un peu des modèles, et donc ça c'est un modèle que Amina m'a fait découvrir et j'aime beaucoup. Donc on va faire ça toutes les deux. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme inspiration à vous montrer? Oui, et aussi le petit blanc, je l'ai pris. Alors ça, c'est en regardant... j'ai l'impression Eleanor, fille de nuages, récemment, quelqu'un. Ah oui, en parlant de ça, je viens de regarder sa vidéo sur le pop-up où elle est allée là, de son pop-up avec Pauline de Bible Bizarre. Et leur conclusion, c'est que tout le monde est en train de tricoter le Elton, qui a une effervescence autour du Elton en ce moment. Bah oui, c'est trop drôle. Rien à voir. Un week-end plus loin, j'avais pas encore regardé ces vidéos. Je rentre, Isabelle rentre avec un Elton magnifique. Ça y est, nous toutes on a envie d'Elton aussi. Ah ouais, il y a une. Pourtant il est vieux dans ce modèle. Là, il y a un. Je sais pas. Il y a une petite folie autour de ce modèle. Rigolo. C'est trop drôle. C'est marrant, hein, les modes et les choses comme ça part. C'est souvent. Il paraît que c'est pareil pour les prénoms, etc. On croit qu'on est original et en fait on l'est pas du tout. Que tout le monde dans un univers a envie de la même, enfin pas dans l'univers, mais dans un environnement, dans un univers, a envie de la même chose au même moment parce qu'on a reçu les mêmes stimuli, les mêmes influences de droite et gauche, et donc tout converge vers aimer ça ou avoir envie de ça, ou voilà, donner ce prénom. On pense que c'est un prénom enfin pas à la mode, que personne n'a donné, et puis on se rend compte que cette année finalement plein d'enfants ont reçu le même prénom. C'est marrant, hein. Bon bah c'est pareil là, Elton, je sais pas pourquoi, mais c'est la vibe du moment. Celui-là c'est pour, donc je vais vous remontrer, je vais regarder dans mes favoris pour vous montrer celui-ci. C'est un truc, le Héloïse Top, je crois que c'est Fille de Nuage qui l'a ouvert l'autre jour. Et j'ai fait « Oh, mais que c'est beau !» Voilà, regardez, c'est ce truc-là, avec... c'est ce truc-là avec le haut en mohair et des petits bubbles, et le bas en tricoté avec une goutte dans le dos, un genre de smoking derrière. Ça a l'air d'une délicatesse. Elle existe en noir aussi, hein. Moi c'est pas mon truc le noir, mais moi j'adore le blanc, ce genre de truc. Et donc c'est Héloïse Top de Friday Knits. Je suis amoureuse de ce truc. Oh, je trouve ça sublime. Et donc il me restait de la... J'ai de la laine de mérino normale de Florence en blanc, enfin en couleur naturelle. Et donc j'en avais. Et donc j'ai pris un écheveau comme ça. D'ailleurs elle m'a fait cadeau de 3 écheveaux, merci. C'est trop gentil. Donc celui-ci était un cadeau, et 2 comme celui-ci. Alors là, justement, couleurs variées. Donc celui-ci s'appelle Spring is in the air, definitely. Spring is really in the air. Moi je vois ça, je trouve ça magnifique. Mais je suis le genre de personne qui dit mais j'ai pas vraiment envie d'un truc, un gilet entier ou un pull entier tricoté comme ça. En tout cas pas énormément. J'en ai un que mon mari avec la laine que ma mari m'a offert, que j'aime, hein, mais j'ai pas envie de tous mes vêtements comme ça. Voilà, c'est juste pas mon look, mais j'avoue que c'est beau, c'est une œuvre, c'est sublime. Et je suis pas très châle, parce que sinon c'est ça la solution. Donc j'ai très inspirée par notamment tous les Alpine Bloom et tout ça, où souvent les gens mettent un varié dans les fleurs. Alors c'est pas l'Alpine là qui m'a tapé dans l'œil, enfin, je l'adore aussi, hein. Mais c'est un sweater qui s'appelle le Alyssum Sweater, qui est d'une japonaise, je crois, qui s'appelle Tomomi Yoshimoto.
Et là, je vous ouvre pas sa page à elle. Je vous ouvre la page de comment elle s'appelle Margot Chien, je crois qu'elle s'appelle, qui fait des choses incroyables. Et donc c'est celui-là qui m'inspire. Attendez, je vous ouvre une photo qui me plaît. Voilà, celui-là, ça va. Trop beau, trop beau. Donc mon idée, c'est de faire quelque chose de très similaire, hein, de tricoter un pull vert très foncé. Et avoir toute cette cascade de fleurs dans cet écheveau-là. Ça va être, à mon avis, assez ouf. Je pense que ça va être superbe. Et puis ça va être très 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 fun, même si ça va être sans doute assez long à tricoter, mais ça va être très fun à tricoter. Oh, je trouve ça beau. Voilà, donc j'ai 2 écheveaux, voilà, là il est bobiné. J'en ai bobiné un parce que j'ai fait des essais. Oui, c'est ça. Là, c'est les Margot Chien qu'il a réalisé, celui-là. Margot Chienne, Margot Chien, je sais pas comment on dit. Mais l'original, alors je vais vous le montrer. Allez, l'original, je vous le montre. Alice me souhaite l'original. Mais il est beaucoup moins fun, l'original. Mais voilà, comme ça, vous voyez comment ça s'écrit. Donc, ça s'écrit Alyssum. En plus, Alice, ça fait pour moi. A-L-Y-2-S-U-M, sweater. Et elle s'appelle Tomomi Yoshimoto. Voilà, attendez, je vais vous dire un truc dans un instant, mais voilà, regardez, beaucoup moins fun. Hein. Joli, hein, mais beaucoup moins fun. Moi, je veux celui de Margot Chien. Je voulais vous dire, vous savez, faire des recherches sur Ravelry. En fait, c'est très difficile de vraiment trouver la bonne chose sur Ravelry si vous faites la recherche dans Ravelry. En fait, il faut faire la recherche dans un moteur de recherche style Google. Vous tapez les mots Alyssum sweater ou un truc comme ça et vous écrivez le mot Ravelry. Comme ça, vous tombez sur la page Ravelry de la chose que vous cherchez. Sinon, c'est très dur parce que là, si vous faites une petite faute de frappe ou quelque chose, en général, Google, il comprend et il trouve. Si vous faites la moindre faute de frappe dans la recherche dans Ravelry, ça marche pas. Il faut dire si c'est un pattern, un user, un machin. C'est difficile à trouver. Donc quand vous cherchez quelque chose dans Ravelry, c'est plus simple de le chercher en fait dans Google et de taper le mot Ravelry. Vous aviez ce truc? Je suis sûre que plein d'entre vous, oui. Peut-être quelques-unes, non. Et donc, comme j'adore donner mes petits trucs, voilà, c'est un de mes petits trucs. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, genre du coq à l'âne. J'ai oublié de vous dire ce que je porte. Vous le connaissez, hein. C'est un pull Martha Summer Tea, voilà, de Lolita D, je crois. Très pénible à tricoter, notamment le début, pénible, mais très très parfaite finition. Enfin, je sais pas, finition, c'est même pas des finitions, c'est juste des petits accords, mais juste tombé parfait. Ouais, je l'adore. Donc, je l'adore en produit fini et je l'aime pas beaucoup en tricot. Bah, écoutez. Et donc, j'en ai un troisième à tricoter comme ça. Ça, c'est de la Saperli-Popette, donc une laine de brushed alpaga, le style brushed alpaga, mais c'est la laine de Fonty. Que j'ai tricoté avec 2 brins. Et cette couleur, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais voilà, je pense que si vous la trouvez, c'est celle qui ressemble à de la couleur matcha. Moi, j'ai dit l'autre jour, oui, c'est mon sleepover matcha. Et quelqu'un m'a dit, je trouve pas de modèle matcha de sleepover, c'est quoi que tu as trouvé que tu tricotes? Non, matcha, c'est le nom que je donne moi-même à cette couleur, et donc à ce sleepover-là, c'est celui qui est couleur matcha. Donc je l'appelle mon sleepover matcha, mais c'est pas son nom. Hein. Voilà, et je le porte avec ma petite marinière de chez Monop. Voilà. Qu'est-ce qu'on raconte maintenant? Je crois que je vous ai montré ce que j'ai ramené de mon pop-up. Je suis en train de m'en remettre, de recharger les batteries, mais c'était extraordinaire. Je voulais vous raconter un truc sur la tonte. C'était super, la tonte. Et donc, j'ai pu piétiner, moi, la laine avec les pieds. Et ensuite j'ai mis les mains dedans pour voir comment c'est. Et effectivement, donc c'est incroyablement gras. C'est plein de soins. C'est cette matière, cette chose qui est sur la laine, qui protège les moutons. Et c'est quelque chose de gras, mais le soin, il y a des éléments gras dedans et des éléments aqueux dedans. Voilà, c'est un nombre de différentes choses. Et moi, j'avais déjà entendu parler de l'anoline. Et donc la lanoline, c'est la partie gras dans le soin, parce qu'il y a plusieurs parties. C'est la partie grasse, les molécules grasses, qui sont raffinées. Voilà. Et donc si on raffine la partie
grâce du soin, on obtient cette graisse qui s'appelle de la lanoline. J'ai mis mes mains, c'est Florence qui m'a raconté ça, j'ai mis mes mains donc dans ces toisons et je suis ressortie en me disant je vais puer le mouton. Alors j'ai senti mes mains, alors ça sentait quelque chose, mais ça ne sentait pas genre ce que j'imaginais, genre la chèvre en fait, je pense que j'imaginais sentir la chèvre. Je sentais sans doute le mouton, mais voilà, c'était pas exactement animal, ça sentait pas la bergerie quoi, ça sentait un truc pas du tout désagréable, pas... Voilà, en fait c'est la lanoline que ça sentait, hein. Qui est une odeur assez agréable. Et je me suis essuyé un petit peu les mains dans l'herbe parce que c'était un peu gras, puis le reste, je fais ça, je me suis dit tant pis, je me laverai les mains quand je rentre à la maison. J'ai bien fait de pas m'essuyer les mains, j'ai vraiment bien fait. En fait, on avait eu des jours et des jours de Mistral, ça donne la peau très très sèche. Moi, je mets des crèmes sur la main encore et encore, ça ne les m'aide pas beaucoup, j'ai toujours les mains vraiment désagréables et sèches. Là, je rentre chez moi, oui, donc, le Mistral, ça dessèche terriblement, bref. Je rentre chez moi, donc je suis en train de marcher avec Pierre, puis je fais « en fait, mes mains là, c'est extraordinaire, je me sens super bien !» Et en fait, ben oui, cette lanoline là, le soin, c'est merveilleux pour la peau. Et là encore, quand j'en ai parlé à Florence, je lui ai expliqué cette expérience, elle me dit « ben oui, je suis pas étonnée, hein. C'est beaucoup plus proche que quelque chose d'animal convienne mieux à quelque chose d'animal, donc nous, ça ne m'étonne pas hein, que ça s'assimile beaucoup mieux par la peau, dans votre peau, etc., que quelque chose de végétal. C'est pas étonnant, hein, c'est... interesting. Et je me suis dit, mais j'adore. Moi, je veux trouver des crèmes à la lanoline. Je veux de la crème pour les mains à la lanoline. Donc j'ai tapé, j'ai trouvé. J'ai commandé, j'ai reçu. Regardez, mais en plus ce qui m'a fait rire, c'est la première chose qui est sortie quand j'ai tapé ça. Regardez la marque. C'est trop drôle, c'est Phil Colana qui, je suis pas la seule tricoteuse qui trouve que ça devrait être génial de porter des trucs à la lanoline. Donc j'ai une crème pour les mains à la lanoline. Et elle est très bien. Elle est très très bien. Quand on la met, donc elle n'a pas d'odeur, ils n'ont pas parfumé. Donc elle a très très vaguement cette odeur de lanoline, en moins fort hein, que le soin qui était directement sur le mouton, mais discret, voilà, pas désagréable, ni agréable ni désagréable, à peine de l'odeur, voilà. Et elle est un petit peu épaisse quand on la met sur ses mains, donc au début on fait ouh, ça doit être un peu beaucoup, et en fait c'est absorbé extrêmement vite, ça disparaît et ça laisse les mains, mais vraiment bien. Vraiment bien, je pense que j'ai trouvé un truc dingue, là j'ai envie de m'en mettre sur les pieds, j'ai envie de me mettre sur les jambes aussi. Donc je vais peut-être continuer à étudier ça, il y a peut-être des magasins un peu bio, etc., qui font des choses comme ça, des cosmétiques un peu bio et tout. Je vais continuer à être obsédée par cette nouvelle idée, mais je suis très convaincue par ce truc. Je suis très convaincue. Vous avez déjà essayé, vous, des trucs à la lanoline? Vous avez des choses à me conseiller, à essayer? Vous connaissiez-vous ça? Génial. Non, génial. Vraiment, je suis bluffée. J'adore découvrir des trucs. J'adore. Voilà. Maintenant, j'ai envie de vous parler de mes tricots. De tricots, en général. Je vais vous montrer les deux choses que moi, j'ai avancées. J'ai peu tricoté, hein, moi, dans le week-end. J'ai bien tricoté dimanche. Tout était fini dimanche. Et pour pas se prendre des embouteillages, elle est partie pas trop tard, Florence, et il faisait assez moche chez nous. Donc, j'ai tricoté la plupart de la journée. Et j'ai paumé le truc que j'avais pris pour vous montrer. Ah oui, c'est en dessous de mes tonnes des chevaux là. Donc, dans mon petit sac menton, haut de menton, j'ai mis des petits restes que j'avais de mon gilet, que j'appelle gilet menton, qui est un Olga jacket. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à avoir commandé de la laine ou acheté de la laine pour faire le même. Bonne idée. Et donc, avec des restes que j'avais, je suis en train de faire la petite In My Stripe Era, donc un petit genre de bandana rayé tout simple, super pour les restes, de Couteau Vatica. Elle a une vidéo, si on veut, avec la vidéo, on peut quasiment le tricoter sans acheter le patron. Moi, je trouve ça, j'aime bien soutenir les gens, donc j'ai acheté le patron aussi, tant pis, c'est sympa. Voilà, donc ça va faire un petit bandana juste pour se chauffer le cou, se chauffer les épaules. Moi qui ai un peu mal aux épaules de temps en temps, je m'imagine avec juste un petit top blanc,
mon jean foncé habituel et ça sur les épaules. Je trouve que ça peut faire très sympa. Voilà, donc j'ai vaguement avancé ça. Ce qui est bien, c'est que c'est juste des allers-retours en jersey. Donc c'est un parfait zéro cerveau et j'en avais besoin, j'ai besoin d'avoir des zéro cerveau. Et c'est un truc qui finit des restes, donc c'est vraiment une bonne idée. L'autre chose que j'ai tricoté, que je suis en train de tricoter, je vous l'ai déjà montré, c'est mon gilet, mais il avance un peu. Allez, je vais l'essayer. Allez, je vais scooby-dooter tout ça. Je viens vous le montrer. Regardez ça. Je trouve ça très joli. D'ailleurs, c'est joli là-dessus. Hein. Mais j'ai besoin d'un truc bleu marine pour aller avec tout, en fait. Vous voyez, je vais pouvoir porter tellement de petits tops différents, de toutes les couleurs, beaucoup de formes différentes, etc. Je trouve que c'est un col, ça va juste descendre comme ça, il n'y a pas de bouton. Donc ça va, bon ça donne rien là, mais ça va être tellement utile à avoir. Donc moi j'ai dû me forcer un peu pour tricoter du bleu marine alors que j'ai quand même envie d'un gilet bleu marine. Donc peut-être un ou deux. Mais je me suis forcée. Heureusement j'avais trouvé cette laine magnifique alpaca soie de Sandnesgarn quand j'étais en Norvège, dans la couleur 60-81, elle est tellement belle, c'est la couleur de mes jeans, stonewashed, ouais, ce style de jean, vraiment trop beau. Et ah non, faut pas que je fasse ça avec mes cheveux parce que du coup vous voyez pas, donc il y a toute cette dentelle super belle. Je tiens en double, il va y avoir beaucoup de drapés à mon avis, hein. C'est vraiment une laine un fil très... Je pense qu'il va être très bien pour le printemps, très bien. Et je vais pouvoir porter des choses. Donc moi j'aime bien aussi les tops qui sont un peu droits ici ou un peu arrondis ici comme ça. Peut-être pas les choses qui montent aussi haut que ça, mais quand même ça marche. Hein. Ce que j'aime moins, je trouve que c'est un peu une erreur, c'est de porter ça avec cette forme-là avec un truc en V en dessous. J'ai vu que c'est comme ça qu'elle présentait l'autre jour l'eau demoiselle, mais je suis pas d'accord, c'est pas comme ça que ça doit se porter. Enfin que ça doit... Oh pardon, c'est pas du tout ce que je veux dire. Il n'y a pas de police ici, mais je trouve que ça marche moins bien. Le V part comme ça, et ça part comme ça. Et donc ça coupe un peu les lignes, c'est moins chouette. Je pense vraiment que ça sera plus joli avec quelque chose d'arrondi, voilà, éventuellement comme ça, ou arrondi plus haut, ou alors un col un peu ouvert carré, ou comme ça, les petites caracos, vous savez, ou qui passent droit ici. Tout ça, ça marcherait très bien. Très chouette, je suis très contente. C'est beau, hein? C'est joli, hein? Je suis très contente d'avoir ça. Alors, la construction n'est pas très difficile. Elle est très classique, hein, je pense. Une fois qu'on a tricoté un peu, c'est pas... Une fois qu'on a tricoté un peu dans sa vie, je pense pas qu'on est très surpris par cette construction. Mais je dis, c'est pas négatif, c'est plutôt bien ça. Hein. On ne peut pas être complètement perdu tout le temps. Et il faut se concentrer sur la dentelle. Voilà, c'est une belle dentelle, il faut se concentrer dessus. Mais c'est normal. C'est le plaisir de la dentelle, c'est la concentration. Donc j'aime beaucoup, j'avance. Au bout d'un moment, on devient quand même de plus en plus confortable avec la dentelle, même si elle est dure à retenir complètement, mais on a quand même à peu près compris l'idée. Donc moi, je ne peux pas le faire sans regarder ma grille. La grille, elle est quand même grande, hein. Mais je ne me trompe pas énormément, ça va. Allez, je rembobine mon truc je l'enlève de mon... Scooby-Doo, c'était un des Scooby-Doo que j'avais trouvé en Norvège, là, les très gros, parce que ça se tricote en aiguille numéro 5, ce qui est sympa, ce qui fait ce qui contribue au fait que ce soit bien flowy. C'est les gros Scooby-Doo que j'avais achetés pour, voilà, à partir des aiguilles 5, c'est quand même pratique d'avoir des plus gros Scooby-Doo. Ça, j'ai moins peur de perdre mes mailles, de ne pas rentrer assez et de perdre mes mailles sur le bout. Voilà, alors... je viens de vous montrer mes 2 encours qui avancent, mais pas super vite parce que j'ai vécu une vie de folie au lieu de tricoter, mais c'est pas grave, je vais tricoter, et j'aime bien la vraie vie aussi. Mais j'ai 2 personnes qui ont terminé leur projet, que vous connaissez, je voudrais vous le montrer. J'ai d'abord ma copine Inke, ma copine finlandaise qui est rentrée et qui a terminé son heirloom. Je vous le mets là, voilà. Qu'est-ce qu'il est beau ce modèle! Que c'est élégant, très très élégant modèle. Je vous remets les infos.
Et en général, tout ça, je le réécris dans les... Il y a des liens vers tous ces modèles et tout dans les descriptions en dessous. Hein. Ne sous-estimez pas ce que vous allez trouver dans les descriptions. Si vous ne trouvez pas, vous m'écrivez, mais en général, il y a pas mal de trucs. Et l'autre personne, c'est ma sœur. Et elle nous a envoyé une vidéo. Coucou Alice. Bon, regarde, j'ai fini mon deuxième pull. Je te le montre. Voilà. Et ben figure-toi que c'est le même que le premier. C'est le même patron de celle que t'aimes bien, Massimi, le super livre que tu m'as offert. Et du coup, je l'ai fait complètement différent parce que j'ai pris des libertés. Ça y est, je me sens à l'aise. J'ai fait des trucs de fou, genre j'ai changé les tailles des aiguilles. Donc pas ce qu'avait dit le patron. Donc j'ai pris des aiguilles plus grosses, j'ai pris des aiguilles 7, voilà. Et j'ai pris une laine qui est du... alors c'est... Je vais essayer de faire ma pro. 60% kids mohair, 40% acrylique. Voilà, j'avais envie d'un pull pas trop gros budget. J'avais envie de retricoter, mais pas de dépenser trop. Donc c'est de la marque Mondiale, avec qui s'appelle Dolce Mohair. Et franchement, je la trouve chouette. Je l'ai même doublée. Et j'ai eu besoin que de 9 pelotes. 9 pelotes, je crois que je les ai eues à 4,60, un truc comme ça. En plus, elles étaient moins 20%, donc encore un peu moins. Donc, c'est un budget entre 30 et 40 euros le pull. Voilà. J'ai fait une taille plus petite, mais comme j'avais des aiguilles plus grandes, en fait, c'est ça que je voulais. Je voulais un oversize. Et j'ai même aussi... Ah, je vois qu'il y a un petit trou là. Bon, un petit carré Paris. J'ai même pris un peu de liberté parce que je trouvais que j'avais envie qu'elle se réduise un petit peu. Donc, j'ai légèrement changé le patron. Et aussi adapter un petit peu la fin, j'ai fait vraiment la quantité que je voulais. Voilà, la couleur est canon, je trouve que j'ai envie d'en refaire un comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bisous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous mettre là les laines dont elle parle. Elle m'a envoyé des copies d'écran, comme ça je vous les mets si jamais ça vous intéresse. C'est vrai que c'est pas des laines que moi je tricote beaucoup, mais elle a fait une recherche, elle est très contente. C'est vrai qu'elle est très jolie, très douce, voilà. Donc il en faut pour tous les goûts et tous les budgets. Moi j'adore la couleur. Donc je vous indique les infos. Je pense que c'était un pull à petit budget pour un bel effet. Hein. Voilà, écoutez, je crois que là, je suis à la fin de ce que je voulais vous raconter là aujourd'hui, à mi-semaine. Et puis, on se revoit peut-être un tout petit peu avant la fin de la semaine pour vous faire un petit bilan de tout ça. Puis, on ne sait jamais, j'aurai peut-être d'autres aventures qui m'arrivent en passant et qu'il va falloir que je partage avec vous. Mais peut-être pas, hein, peut-être que cette semaine, elle va être calme. Ça serait bien, hein. Ça serait pas mal. À plus tard. Venez, venez, installez-vous. On se met dans ce petit coin de tricot secret. C'est mon petit salon de tricot secret. Je vous fais visiter, installez-vous. Moi j'ai un éclair au chocolat, un petit café avec plein de lait délicieux dedans. Prenez des trucs vous aussi et venez, venez, on va tricoter, papoter, ça va être bien bien chouette. Alors on est dans mon petit salon secret de tricot. Ma famille, elle pense que je suis en train de faire une corvée pénible, c'est-à-dire que je suis en train de poser Edgar au collège. Et alors Edgar, il a collège le mercredi matin, on est mercredi matin, il a collège de 10h à midi, c'est stupide. C'est à 20-25 minutes de chez nous, il n'y a pas de transport scolaire, il n'y a même pas de bus qui arrive pas trop loin. D'habitude, il se débrouille avec un bus et je le pose pas trop loin de la maison. C'est pas dans notre village, mais dans le village d'à côté, je peux. Donc voilà, je fais 10 minutes de route, je le pose et il va au collège ou vice-versa. Mais là, à ces heures-là, il n'y a pas de bus, enfin c'est ridicule. Donc je dois le poser. Voilà. Et le poser pour 2 heures, qu'est-ce que je fais? Je vais. Des fois, je vais faire des courses au supermarché, des fois, je fais ça, des fois, l'aller-retour rarement. J'essaie de travailler dans ma voiture, ce qui marche assez bien, mais voilà, ça me coupe tout le temps dans mon travail, etc. J'ai arrêté ça. Maintenant, c'est devenu mon petit moment secret à moi. Chut, ma famille, elle ne sait pas. Hein. Mais regardez, je vous fais visiter. Donc, je suis dans mon petit salon de tricot. Je suis en train de faire le montage de la vidéo, du début de cette vidéo. J'ai mon petit projet sur les genoux. Voilà, je suis installée, mes pelotes, mon éclair au chocolat. J'ai un café là-dedans que je me suis fait avant de partir de la maison. Je buvais pas du tout de café moi avant.
Je suis beaucoup plus thé comme personne. Mais Pierre, il s'est acheté une machine à café Jura. Il y a quelque temps, vous savez, ces machines qui passent leur vie à se laver, à faire des trucs insupportables, mais qui n'ont pas de capsules. Il en avait marre des capsules. Donc, on achète des grains. Et enfin, il achète des grains. Et il s'est mis à acheter des vraiment très bons grains. Et la machine, j'avoue, elle fait du bon café. Moi, j'avais jamais bu de café de ma vie jusqu'à genre l'année dernière. Ça fait 1 an que je bois du café. Et alors, on peut pas dire que j'aime le café. J'aime un petit goût de café bon, de bonne qualité, à l'intérieur de beaucoup de très bons laits. Voilà. Donc on achète du très bon lait entier, je le fais chauffer, on met ça de café, de bon café dedans. Et là, j'avoue que c'est un breuvage délicieux. Oui, donc j'en bois peut-être 1 par jour, souvent après le déjeuner. Mais là, quand c'est le mercredi, je le bois ici, dans mon petit salon secret. Voilà. Alors, vous êtes bien là, vous tricotez quoi ? J'espère que vous tricotez. Je voulais vous raconter des petits machins. Moi, je me souviens même plus ce que je voulais vous raconter avec tout ça, tellement je suis contente de mon petit salon secret. Vous le dites pas, hein, ma famille, que c'est ça que je fais, c'est trop chouette. Alors, je voulais vous montrer une trop belle image, certaines d'entre vous l'ont vue sur Instagram. Pendant la tonte, le berger nous a expliqué que il faut qu'elles jeûnent depuis la veille. Les brebis, les moutons, il faut qu'ils jeûnent. Alors, c'est parce que sinon, quand on les retourne comme ça, sur le ventre pour les tourner un peu dans tous les sens, la panse, elle pourrait se retourner, ça pourrait en gros leur donner envie de gerber, hein, je pense. Voilà, être inconfortable pour elles ou décrocher la panse ou un truc comme ça. Voilà, ne pas faire un truc agréable pour la brebis qui aurait trop mangé un peu avant. Je comprends. Moi aussi, on me manipule dans tous les sens. Quand j'ai mangé un gros repas, je suis pas bien. Donc voilà, je sais pas exactement techniquement ce qui se passe à l'intérieur de la brebis à ce moment-là. Florence, tu me l'as raconté, mais écoute, c'est approximatif mon truc, mais en tout cas, c'est pas confortable pour la digestion. On comprend bien, pour la panse, ça va pas bien. Donc, il faut pas qu'elle mange pendant à peu près peut-être 24 heures, en tout cas la nuit avant. Et donc, et par ailleurs, il faut qu'elle soit très chaude, qu'elle soit légèrement transpirante pour que le truc passe bien, le rasoir, je sais pas comment on dit, passe bien. Il y a sûrement un mot technique. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils regroupent toutes les brebis super serrées, alors un petit peu triées, hein, je pense triées par couleur de laine et des choses comme ça, dans des petits enclos ultra serrés. Donc elles sont serrées les unes contre les autres, elles sont bien chaudes et du coup elles peuvent pas manger, il n'y a rien à manger. Parce qu'elles piétinent l'herbe et qu'elles peuvent même pas vraiment manger. Voilà. Donc elles n'ont pas l'air particulièrement malheureuses, elles sont juste serrées les unes contre les autres. Elles étaient relativement calmes dans ces enclos avant la tonte. Voilà. Et donc Pierre, il est venu avec moi, il a fait des dessins et des esquisses de ce qui se passait, quelques photos, etc. Et donc il a prévu de faire une peinture à l'acrylique pour... parce que maintenant qu'il a découvert l'acrylique avec sa grande bâche, il s'est acheté une toile, vous savez, les toiles blanches déjà sur un châssis en bois qu'il va peindre. Et avant de la peindre, il a décidé aussi de faire une aquarelle, de dessiner, faire une aquarelle un peu pour comprendre les mouvements, etc. Les aquarelles, il les fait plus, c'est plus des choses qu'il peut faire dans le moment. Voilà, quelque chose qui rend le moment. C'est assez vibrant, une aquarelle. C'est pas trop long, ça, notamment la partie peinture, il faut l'appliquer très vite. Ça s'applique pas. Oui, il faut l'appliquer vite. Ça sèche tout de suite. Ça, voilà. Donc c'est pas comme l'acrylique où tu peux repasser plein de fois, etc. Prendre ton temps, refaire des couches sur des choses. C'est beaucoup plus spontané peut-être comme geste, et le geste du dessin et le geste de l'aquarelle. Enfin, là encore, hein, des techniques que je ne maîtrise pas du tout. Je passe ma vie à vous parler de techniques que je ne maîtrise pas. Le tricot, je maîtrise un peu plus, mais le reste, pas vraiment, hein, dans la vie. Et donc, il a vraiment bien capturé ce moment. Voilà, je vais vous le mettre là. C'est hyper joli. Il a fait une aquarelle de ce petit moment. J'adore comment il l'a traité. Le fait qu'on voit pas le début et la fin des moutons, on sait pas lesquels est lequel, mais c'est exactement ça que ça donne. Et quand Florence l'a vu à la maison, cette aquarelle, elle a fait « Ah mais oui, c'est exactement ça, c'est avant la tonte, juste avant la tonte. » Elles sont mises ensemble, regroupées. Je reconnais, c'est une vraie scène. C'est une vraie scène, un berger, une lainière, un tondeur reconnaît ce moment. Voilà, je vous le mets, c'est joli, hein. Voilà, d'ailleurs, certaines d'entre vous m'ont demandé si Pierre vend ses aquarelles. Oui, il serait
incroyablement flatté de vendre de temps en temps une aquarelle. Après, moi je les adore pour chez nous, hein, mais oui, il sera très content. Donc, bon, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous me contactez. J'ai mis mon Instagram et tout dans ma chaîne YouTube. Vous trouverez mon compte Instagram. Vous m'envoyez un message, on en parle, je vous fais des photos, je vous mesure des trucs, je vous fais des films. Et puis, on peut toujours faire la transaction, je sais pas, dans Vinted, par exemple. J'emballe tout bien et puis voilà. Pourquoi pas? Voilà, moi, je vais continuer à tricoter ça. J'ai terminé le... Oh, oh, vous savez quoi? Ça va. Ouh, il se faisait la malle. J'ai fait tomber mon éclair au chocolat. Non, tout va bien. Il est vaguement tombé sur mon sac en tissu. Mais pas avec le chocolat. Non mais c'est un miracle, hein. C'était pas le chocolat qui est tombé comme ça. Tout va bien. Ouh. Mon petit salon, il est petit, hein. Il est petit, mais il est secret et on est drôlement bien dedans. Franchement, prendre des moments pour soi, c'est super chouette. J'étais en train de dire que j'ai terminé la partie tricot, enfin la partie principale, le corps de mon petit bandana rayé. Je suis en train de faire les côtes tout autour. Voilà, je crois que je vais faire des mini modifs par rapport à ce qu'elle propose. Il y a des petits trucs que je trouvais un peu bizarres. Je vais faire des petites modifs. Si ça marche, je vous raconterai ce que j'ai fait. Je ne sais pas si je l'aurai fini pour la fin de cette vidéo. Pas sûr. Et après, je vais commencer un petit test pour quelqu'un. Voilà. Ah oui, puis hier, j'étais chez Tiffany. Je suis passée chez Tiffany. J'avais mis un beau gros bazar dans toute sa boutique pendant un week-end. Donc, elle avait tout remis normal. Eh bien... Et on a regardé ensemble. Elle va refaire des sacs, des beaux sacs à projet, les ronds, là, les gros ronds que j'adore. Et elle me dit, vas-y, regarde dans mes tissus, fais-moi des combos, etc. Dis-moi ce que tu aimes ensemble et tout. Bon, elle a super bon goût, elle a pas vraiment besoin de moi, hein, mais voilà, ça l'amusait d'avoir un peu que j'aille farfouiller dans ces tissus. Voilà, elle est trop chou, hein, j'adore avoir le droit d'aller dans l'arrière-boutique et de farfouiller dans ces tissus, dans ces petites merveilles. Donc on a étalé plein de combinaisons de chouettes tissus, voilà, avec un joli tissu contrastant, couleur principale, tissu contrastant et genre doublure, voilà, ce genre de petites combinaisons de choses. Et ça va être trop joli. Voilà, elle les poste souvent sur Instagram, donc je pense que vous les verrez si vous la suivez sur Instagram. Instagram Basic Influence. Oui, vous les verrez. Je sais pas si elle... Mais elle est rapide comme l'éclair. Elle me dit, oh là là, j'aurais pas le temps de faire tout ça. On en a fait plein. Mais elle est rapide comme l'éclair. Je pense que si elle lève les yeux... Ah non, pas aujourd'hui parce que c'est mercredi. Mais elle travaille pas le mercredi. Elle est avec sa fille. Elle a bien raison. Mais genre demain, jeudi, elle va à sa boutique. Elle lève les yeux. Elle voit un combo qu'elle aime, qu'on a fait. Pfft, inspiration. Elle est partie. Et elle est super efficace. Elle est super efficace. Bon, et vous avez reconnu ce que je porte? Hein, vous voyez bien ce que c'est? C'est ma coco veste, mais bien sûr. Et donc, je l'ai tricoté en 2 brins de ombelle de Fonty. J'ai mis des petits boutons que j'ai trouvés dans la boutique de Tiffany, bien sûr. Et je la porte sur une petite t-shirt à manches longues en dentelle. Bien sûr. Rien de tout ça ne vous surprend, vous me connaissez. Vous commencez à me connaître. Rien de tout ça ne vous surprend. À plus tard. J'espère que vous êtes bien vous aussi dans votre petit salon secret de tricot ou
en train de prendre le petit-déj du samedi matin. Il y en a d'autres, vous êtes mignonnes, vous me dites que vous me gardez pour toute la semaine des petits morceaux. Quand vous avez le temps de prendre un moment pour vous, pouf, vous regardez un petit bout d'un de mes épisodes. Trop bien, oui, moi aussi je consomme un petit peu comme ça les podcasts que j'aime. Je les garde pour des moments où je peux me concentrer un peu et profiter, voilà. Donc super, écoutez, si j'arrive à vous apporter des petits moments pour vous, c'est super, je suis trop contente. Moi aussi j'aime ça, moi aussi je m'imagine vraiment avec vous, en train de papoter avec vous. Allez, mon tricot, à plus tard. Coucou, je suis à Uzès, je cherche un petit coin tranquille. Voilà, pour vous parler un instant. Ouais, là je suis au calme. Alors, je suis à Uzès pour le travail aujourd'hui. Oh, c'était beau. On m'a donné un appart magnifique. Je vais peut-être vous mettre quelques images. Oh, sublime, dans un ancien couvent à vendre. Je suis trop contente d'avoir ça à proposer à des clients, notamment mes clients étrangers. Ça va tellement plaire. Et en passant, j'ai trouvé une petite boutique de seconde main. Vous savez, j'aime bien fouiner la seconde main, etc. Et j'ai trouvé 4 tops super pour 15 € chacun. Hyper bien. Tous coupés exactement comme je veux pour porter sous mes gilets. Donc là, le gilet bleu marine, il devient essentiel. Il est celui qu'il faut pour ces 4 petits tops. Ah, je ne vais pas vous les montrer là. Cette vidéo, elle est très très longue. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Je vais les porter, etc. Non-stop, je vous les montrerai, mais c'est très chouette. Voilà, vous avez vu comme c'est beau derrière moi. Et je ne vais pas vous montrer la fin de mes tricots non plus, enfin la suite de mes tricots. J'ai peu avancé. J'ai tricoté un peu, mais de toute façon, mon truc bleu marine, là, il avance tranquillement. Donc vous allez pas, je ne vais pas vous mettre tous les 5 minutes une petite vidéo pour vous dire j'ai fait ça. Ma petite étole, là, ma petite écharpe bandana rayée, elle avance, il faut que je fasse elle est finie, il faut juste que je fasse que je récupère les mailles tout autour, que je fasse les côtés, un genre de rabat. Donc je dis elle est finie, c'est la partie pénible à faire ça. Voilà, et en fait je vais vous laisser là, hein, ma vidéo elle est méga longue. Bon, j'espère que vous étiez en train de tricoter quelque chose de bien long pendant tout ce temps. Moi j'ai d'autres aventures la semaine prochaine pour le travail, donc je vous emmènerai certainement avec moi. Hein. Et je ne sais pas si je tricoterai. Si, je pense que je vais tricoter quand même pas mal la semaine prochaine. Et je vous amènerai avec moi. Il y a des sujets qui ont un rapport avec le tricot et des sujets qui ont un rapport avec le travail et des mix des deux. Donc voilà, et donc je vous dis à la semaine prochaine. Tricotez bien les filles. Plein de bisous. Allez, bye bye les sweetie pop.